Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quelles que soient vos opinions sur l'euthanasie, je vous invite à vous méfier du projet que nous prépare le gouvernement, qui sera débattu l'an prochain, projet visant à légaliser l'euthanasie. Pourquoi il faut s'en méfier? Puisque ce sera le stratagème habituel, le même qu'on a utilisé pour les droits homosexuels, pour l'immigration, pour l'avortement, et ainsi de suite. On va commencer par une mesure qui se défend d'un point de vue humaniste. On va vous dire l'euthanasie servira à donner une mort digne aux personnes qui souffrent. Vous allez tomber dans le piège, vous allez accepter. Quelques années plus tard, on va vous dire, mais attention, maintenant on va élargir le champ de l'euthanasie. Maintenant que le précédent a été installé, on va élargir le champ de l'euthanasie aux vieux, qui coûtent cher, aux comptes sociaux. Et plus tard, on va l'élargir aux négationnistes, aux complotistes qui refusent le prochain vaccin et qui mettent donc en danger la vie des plus fragiles. Vous connaissez l'argument. C'est ça le stratagème, c'est de ça dont il faut se méfier. Donc ne tombez pas dans le piège l'an prochain des bons sentiments. Et on vous a fait, vous avez vu, vous êtes tombé dans le piège comme moi, par rapport aux lois homosexuelles. On nous a pris par les sentiments. Il y a 15 ans, on nous a dit le Pax, il faut donner une protection légale aux couples homosexuels. Après, on est passé au mariage pour tous. On nous a dit c'est l'égalité entre les hétéros et les homos. Là, on est passé à la PMA, qui est la mise à mort du patriarcat et de la figure du mâle, qui ne sert à rien dans la reproduction. Et demain, on passera à la GPA, qui est la mort de la femme, c'est-à-dire que l'utérus féminin sera un bouillon de culture de plus entre les mains du grand capital de Big Pharma. Et la reproduction deviendra une affaire de laboratoire pharmaceutique privé et de l'État. L'État subventionne et le privé prend l'argent. Et les femmes là-dedans sont juste des utérus comme des autres. Avec l'immigration, on vous a fait le même stratagème. On est passé de l'accueil des exilés, on est passé de l'asile politique, les boat people des années 80, les victimes de Pol Pot, les victimes de Saddam Hussein, les victimes qui fuient les dictatures communistes de l'Europe de l'Est, derrière le rideau de fer. On est passé au grand remplacement pour tous. On est passé à un gouvernement français qui ventile les migrants dans tous les coins de France, même dans les villages les plus reculés, et sous peine d'amende et sous peine de vous faire traiter de fasciste si vous refusez le grand remplacement. C'est toujours comme ça, on prend le petit doigt puis on avance. Donc soyez très vigilants. Le gouvernement, les gens qui nous gouvernent, et les gens qui ont mis ce gouvernement en place, qui l'ont financé, qui ont fait sa campagne électorale, ces gens qui nous gouvernent donc, ils n'ont rien à faire de l'empathie, ils ne sont pas des humanistes. Ils veulent plusieurs choses, 3 choses. D'abord, remplacer le peuple français, puisque vous avez vu que toutes ces mesures veulent vous remplacer. L'euthanasie ne sera pas proposée aux diasporas, sera proposée au peuple de souche. Évidemment, vous savez comment ça va se passer. Comme l'avortement d'ailleurs. L'immigration vous remplace. Ce n'est pas les diasporas qui sont... Les diasporas, leurs effectifs gonflent et ceux du peuple de souche diminuent. Ensuite, ces gens-là, ils veulent rendre la France, ils veulent faire une révolution en France. Rendre la France méconnaissable. Parce que là, même la cellule de base de la France qui était la famille, elle s'est banalisée, puisque maintenant on fait des gosses dans un laboratoire. Alors pourquoi se mettre en couple? Voilà. Demain, je ne sais pas, on se mettra en couple avec un chien, puisque finalement l'acte de reproduction se fait dans un laboratoire pharmaceutique subventionné par l'État. La sécurité sociale qui paye les factures, in fine. Et enfin, ils veulent contrôler la société, puisque là, c'est le droit de vie ou de mort, il est chez l'État. On nous a dit l'État n'a pas le droit de tuer. On a enlevé la peine de mort en 81 avec Badinter. Mais là, l'État retrouve le droit de tuer avec l'euthanasie, puisqu'il aura le droit de vie ou de mort. Pour des raisons évidemment technocratiques, c'est le coût de la personne, les vieux qui coûtent cher, ou pour des raisons de protection de la société, les complotistes. On y arrive, et ce ne sont pas des élucubrations, je vous renvoie aux histoires que je vous ai racontées brièvement de l'immigration, des droits LGBT, j'aurais pu parler de l'avortement, et ainsi de suite. Tout est fait pour digérer la France, la rendre liquide. Et à ce moment-là, elle est méconnaissable, elle disparaît, et ce qui en reste, avant qu'elle disparaisse, le peu qui en reste, il sera très facile à gouverner pour les monstres qui nous gouvernent. Je ne parle pas de nos gouvernements, ça ce sont des fantoches, je parle des gens derrière eux. Voilà leur objectif. Donc méfiez-vous
de ce projet d'euthanasie, il n'a rien d'humaniste. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager cette vidéo. À demain.